Agri, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, semaine du 14 juillet, on va rester un peu coolos, on va pas faire de folie. Lundi 14, on est resté tranquille, on a fait le boulot à la ferme des vaches et après repos. Hier, on a bricolé un petit peu, mais rien de bien méchant. Aujourd'hui, on est le 16. Là, je suis en train de broyer les tours de champ de colza pour limiter les limaces et tout ça, et nettoyer, parce que c'est vrai que les tours sont quand même relativement sales par rapport au reste des champs. Puis après, comme les tiges sont cramées clairement avec les chaleurs qu'on a eues avec le déchaumeur à disque, on n'aura pas de mal à les ratiboiser. Donc voilà, donc là on fait ça, et puis après demain ou cet après-midi peut-être un petit peu de moisson dans les pois chiches, on va essayer, voir ce que ça donne. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, le son doit être meilleur parce que ça y est, j'ai un micro comme les copains qui doit être pas plus mal. Et voilà, donc là je suis avec mes apprentis là, Ellie et Loïs, mes petites filles. Donc c'est les vacances, tout le monde est au boulot. Bonne vidéo à tous et à plus tard. Allez, ciao. Un peu de poussière quand même. Hein. Alors là, typiquement, on est sur un rond de revanche. Je sais pas si vous allez bien voir, ça fait des points noirs un peu partout là. Voilà. Et donc ça en est là. Vous voyez, ça c'est de l'eurobanche. Donc ça, et là les graines, ce que vous voyez dans le fond de ma main là, c'est pas de la poussière. Hein. Ça c'est les graines. Et donc ça, autant vous dire que ça sème de peur. Donc en fait ça vient se prendre sur les racines de la plante. Et en fait ça vient pomper toute l'eau, tous les nutriments que la plante va pomper pour elle. C'est l'eurobanche qui va la capter pour elle. Et du coup faire dessécher les pieds et les faire crever, ou voilà, clairement là dans des ronds comme ça, il n'y a plus rien. C'est comme si le colza, il n'y a plus que les tiges dans le champ, c'est sec, c'est nul. Et donc en fait moi j'ai des ronds comme ça un peu partout dans les champs, donc ça pénalise vite fait les rendements, hein, attention, parce que là où il y a des revanches, il n'y a pas de colza du tout, hein. C'est même pas la peine de compter sur dire ça va impacter le rendement de 20%, non, le rendement ça l'impacte à 100% ou 90%, mais il reste quasiment rien derrière. Donc ça, pour lutter contre ça, il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est les rotations, qu'elles soient les plus longues possibles. Faudrait pas revenir sur un colza dans la même parcelle en dessous 7 voire 10 ans. Alors on l'a fait des colzas de plus de 10 ans, enfin en 100 mètres de colza pendant près de 10 ans dans des parcelles, mais ça
ça c'est toujours là, il n'y a pas de, peut-être moins, mais c'est toujours là. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de choisir des variétés qui sont plus ou moins résistantes. Alors franchement, ça commence à être vraiment visible. D'une variété à l'autre, on voit vraiment l'impact des variétés qui tiennent le choc un peu plus longtemps en fait. Ça les sèche moins vite, mais ça finit toujours par sécher quand même. Alors peut-être moins. Maintenant à quantifier c'est pas évident hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est complètement qui est aléatoire. Là je suis dans un rond, j'en ai peut-être l'équivalent de 50 arts et puis 10 mètres plus loin il n'y a plus rien quoi. Et en fait c'est ça le problème, c'est que la semence de cette plante est tellement fine, tellement poussiéreuse que ça se sème juste à toucher les plantes, le vent suffit à se faire semer. Alors ça impacte que les colzas pour l'instant, du moins je sais pas si ça impacte d'autres cultures, mais sur le blé tout ça n'a pas d'incidence. Mais sur les colzas c'est vrai que c'est un gros problème, donc c'est vrai que ça limite quand même un peu les rotations de se dire qu'on peut pas faire de colza parce que c'est quand même une culture qui est intéressante. Voilà, ça permet de gérer un peu le régras, ça permet de faire des cultures qui sont censées faire un peu d'argent, mais bon, je dis censé parce que c'est une culture qui coûte très cher à produire et qui au final avec les prix qu'on a en ce moment rapporte pas grand chose. Mais bon, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un truc que je voulais vous parler parce que c'est peut-être pas connu partout dans le pays, je pense pas encore, enfin en tout cas j'espère que dans d'autres régions vous n'êtes pas impacté par cette saloperie parce que c'est clairement une saloperie et on peut pas y faire grand chose. Je ferme la parenthèse, mais c'est vrai que je voulais vous faire voir et vous en parler un petit peu. Allez, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo ce matin, toujours avec les petites poulettes. Vous dites bonjour les filles. Bonjour. Bon du coup ça commence pas super, on est enrouleur, enfin mon enrouleur, attention, mon petit enrouleur là pour mes prairies, qui a pas marché cette nuit, donc on est en train de chercher le pourquoi du comment. On va faire un peu de clôture, et puis on va continuer la journée. Donc je vous referai une vidéo un peu spécialisée pour l'élevage, enfin surtout à cette saison parce que c'est vrai qu'on a un système allaitant un peu atypique en faisant du pâturage tournant, qui est dynamique, qui est pas conventionnel, qui n'a rien à voir avec les autres. C'est un peu un truc à nous, avec des vaches qui sont quand même dans le bâtiment. Enfin bon, donc je vous expliquerai tout ça. Mais pour l'heure, enrouleur et clôture. Donc là oui du coup ce qu'on fait c'est qu'on... Bon là on va voir la différence d'herbe, c'est que tous les jours en fait on décale la clôture. Donc ça c'est Ellie qui gère maintenant. On décale la clôture de 15-20 mètres. Ouais, donc on va aller faire de l'autre côté. Comme ça les vaches elles ont toujours un peu d'herbe fraîche à manger, verte. Du coup les parcs je les irrigue un petit peu. Alors uniquement la nuit puis avec un petit enrouleur. J'appelle ça un enrouleur de terrain de foot, mais bon ça permet d'avoir toujours un peu de fraîcheur et vous voyez là on est fin début juillet avec quand même encore un peu d'herbe verte et fraîche. Et en fait moi les vaches elles restent toute l'année ici sur la ferme. Donc il y a 3 hectares et demi autour des bâtiments qui sont là-bas. Et en fait elles rentrent, elles sortent des bâtiments à longueur de journée comme elles veulent. Donc elles n'ont pas que ça à manger, hein, rassurez-vous. Elles sont nourries aussi dans le bâtiment. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, je reviendrai là-dessus sur une vidéo où je parlerai un peu plus de l'élevage parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai jamais trop parlé de ça. Donc je vous expliquerai ça un peu plus en détail, je vous ferai voir les bâtiments et tout ça. Donc voilà, donc là ce matin clôture. Après, donc l'enrouleur c'est bon, c'est réglé. Après on a dit qu'on faisait quoi Ellie, je sais plus. On a débâché le d'ensilage aussi ce matin. On va peut-être faire... Donc on va peut-être aller broyer un petit peu les prés, là où j'ai des génisses dans les prés. Donc il a fait les clôtures maintenant, donc ça je suis super content d'elle. Loïs c'est la commande. Hein Zozo, toi t'es la chef toi. Ouais à bout ce matin. Et du coup comme ça les filles ça profite des vacances pour apprendre un petit peu, apprendre des choses qu'elles savent déjà parce qu'elles sont habituées depuis qu'elles sont petites, elles sont sur la ferme. Hein. Mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire ça avec elles.
Donc là, surtout qu'on est sur une semaine où c'est quand même relativement calme. Là, du coup, on a effectivement commencé à faire les pois chiches hier. Je vais vous faire voir les machines qui sont à la ferme là. Je pense que j'essaierai de voir si je peux vous faire quelques images, mais bon, après ça reste des moissonneuses, hein. Bon, rien d'extraordinaire. Donc là on a les petites machines du coup qui sont là pour les pois chiches. Alors normalement il n'y en avait qu'une à la base, alors je sais pas pourquoi il y a l'autre est rendu. Bon, après on sait que la ferme c'est un petit peu le dépôt d'Alex entre deux clients. Il laisse parfois des machines là comme ça. Là du coup, comme il y avait Philippe qui était chez nous à faire les pois chiches, et donc sur la 6007 je pense que c'est Fabien ou Clément qui était là, donc ils devaient être dans le coin. Donc ils ont tout rapatrié à la ferme, puis comme ça ils repartent en voiture ensemble, c'est plus simple. Donc là on a une belle 6007 avec la 7m70 Vario. Elles sont vraiment magnifiques ces machines. Et de l'autre côté on a la machine de Philippe. Donc Philippe il a la 7004, donc les dernières générations, avec la coupe. Je les adore ces machines, elles ont un design je trouve magnifique et puis ça marche quoi, pas à chier. Un petit coucou Alex. Et puis là la 9m30 derrière. Donc c'est vrai que ça des machines comme ça y envoie. Hein. Allez voilà, on arrive dans les prés. Donc là, on a les petites mémères qui sont par là. Du coup, alors je sais pas si on va voir grand chose, on va approcher. Donc là on est sur une zone qui a été déjà broyée. Donc, vous pouvez voir où l'herbe... Attends, j'enlève mes lunettes de soleil parce que je vois rien. Que l'herbe est plus verte et plus jeune en fait que là-bas où c'est un petit peu plus sec. Même ici, là vous voyez, ça fait vraiment des grandes herbes hautes et sèches. Donc en fait, nous le but c'est déjà, bon, comme je vous disais, de faire des carrés. Donc là on est dans des terrains bas, donc ça garde quand même de la fraîcheur relativement longtemps, même si là, bon, à un moment donné avec des 40 degrés depuis 3 semaines, faut pas s'attendre à des miracles. Mais en fait ça nous permet en fait de nettoyer. Les chardons et les artis qui poussent par rond parfois. Là ça nous permet aussi que l'herbe repousse proprement à travers les vaches, parce que l'herbe sèche, faut pas rêver, hein, elle la mange pas. Sachant que là elles sont pas nombreuses, donc en fait c'est plus piétiner qu'autre chose. Et on a remarqué une chose. C'est que en fait quand on broie, en fait les tas d'herbes qu'on voit un peu par terre, en fait qui viennent sécher, font sensiblement comme du foin. Alors bon, voilà, c'est pas de grande qualité, mais elles viennent manger aussi. Donc en fait on limite vraiment la perte de l'herbe. Là pour l'instant, là on est le 17 juillet, elles sont là depuis, je vais pas vous dire de bêtises, depuis début avril. Première semaine d'avril on a dû les mettre, je sais plus exactement. Et au final on leur ramène toujours pas à manger. Alors bon, je pense que là ça va commencer à être critique, hein. On va bientôt leur mettre à manger. Donc bon, là c'est la dernière fois que je vais venir broyer la dernière zone qui reste. Comme ça tout va être à peu près de la même hauteur. Ça va être tout propre. Si jamais par chance on a un orage ou quand je dis un orage, attention, je parle d'une grosse précipitation d'eau, hein, je parle pas de grêle ni de bêtises comme ça, hein. Si on a des bonnes précipitations de flotte dans genre un 20 ou 30 mm dans les prochains jours ou semaines, bon, on a espoir que ça reparte et qu'on puisse arrêter de remettre à manger un petit peu. Bon, après on a du stock donc c'est pas dramatique, mais bon, le but quand on a des bêtes dans les prés, c'est qu'elles soient le plus longtemps possible sans avoir à les soigner. Bon, après moi c'est pas une grosse contrainte parce qu'en fait sur nos prés on n'a pas d'eau, en fait on n'a pas de point d'eau pour que les vaches puissent s'abreuver en autonomie, on va dire. Donc on est obligé nous d'amener de l'eau 2-3 fois par semaine suivant la chaleur dans les prés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un système un peu atypique au niveau des vaches, mais je vous expliquerai tout ça, vous inquiétez pas. Donc en fait faut qu'on vienne amener de l'eau. Donc clairement tu viens, on prend le télescope, on met la tonne à eau derrière, tu mets une botte de rubanage dans le godet, enfin dans la fourche, t'emmènes de l'eau, tu mets ta botte, c'est pas, faut que tu viennes. Donc de toute façon c'est pas une contrainte de ouf.
c'est pas plus contraignant en fait de leur amener à manger, plus qu'on vient pour mettre de l'eau. Donc ça c'est un point. Et donc du coup ben voilà, donc là on va tout nettoyer. Donc ça limite quand même vachement les repousses de chardon, tout ça, parce que du coup en faisant comme ça, ils fleurissent pas. Bon, les orties ils viennent toujours repousser. Bon après ça de toute façon on fait toujours un désherbage, on appelle ça un débroussaillant pour tout ce qui va être les chardons, les orties et compagnie. Donc on a des prés quand même relativement propres, hein, mais il y a toujours, des merdes. Donc là on va broyer tout ça, comme ça on va nettoyer le broyeur, on finit avec ça, et ça c'est, on va venir leur mettre à manger, et puis voilà, mais au moins la prairie sera propre, s'il pleut ça repoussera tout homogènement, et puis je pourrais recommencer à broyer un petit bout, ou pas, enfin on verra. Bon de toute façon c'est des génisses qui sont prévus pour vélage, si je dis pas de bêtises, septembre. Parce que du coup comme on a eu des soucis de repro là, pour les génisses cette année, c'était un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'elles sont si peu nombreuses. D'habitude elles sont 6-7 ici là dans ce pré, mais du coup j'ai eu vachement de comment dirais-je, de mauvais retours en fait d'un niveau des inséminations sur les génisses, donc je pense dû à la fièvre catarrhale. Je vais pas tout mettre sur le dos de la fièvre catarrhale, mais je pense que ça a quand même eu des incidences sur la repro, des vaches. Alors les vaches c'est moins, mais sur les génisses, les chaleurs invisibles, et là en plus ça a été sur des groupements de chaleur, donc c'est des chaleurs qui sont déclenchées, on va dire manuellement, hein, façon de parler, mais voilà. Et donc en général c'est un immanquable où voilà, on a très peu de retour de chaleur. Là c'était 40% de réussite, donc clairement nul quoi. Du coup ça a tout décalé, donc j'en avais celles qui étaient pleines sont restées à la ferme parce que elles vont véler je pense d'ici un mois, donc on va pas s'embêter à les emmener ici. J'ai là celles-ci elles ont son vélage que fait septembre pour 2 et le reste c'est pour octobre. Donc voilà, ça va permettre de pouvoir les laisser ici sans avoir à trop s'inquiéter pour les vélages, sachant que nous, chez nous, on ne s'avèle pas dans les prés, on ramène tout à la ferme pour être présent et pour pouvoir aider s'il faut, surtout que là c'est sur des génisses d'insémination, même si on choisit toujours des taureaux qui vont véler plus facilement. Bon, c'est pas des valeurs sûres à 100%, donc voilà. Je préfère assurer le coup, de les avoir sous le coude, d'aller à la ferme, il y a tout ce qu'il faut, on a les caméras, on est sur place, c'est vachement plus simple à gérer. Ça encore une fois c'est un choix, voilà, c'est propre à chacun. J'ai des collègues qui font tout véler dans les prés et tout va bien pour eux, tant mieux. Moi en blond d'Aquitaine ça reste quand même assez, les vélages c'est tout bon ou tout mauvais. Donc quand tu te fais échauder plusieurs fois, tu vois les choses différemment. Après c'est vrai que sur les collègues que j'ai autour de chez nous sont quand même en limousine pour la grande majorité, hein. Un petit peu de blond d'Aquitaine mais pas tant que ça au final. Et c'est vrai qu'en limousine ils sont vachement moins emmerdés, ça vèle dans les prés. Alors bon c'est comme partout, hein, quand ça va mal, mais ils sont quand même peut-être un petit peu moins embêtés. En blond c'est plus compliqué, ça reste une race quand même assez exigeante, et puis moi je préfère les avoir à la ferme sous le coude et de limiter les dégâts plutôt que d'arriver dans les prés et d'avoir un veau crevé puis une vache moitié en train d'agoniser quoi. C'est pas le but du jeu du tout. Donc voilà, bon allez je vous laisse parce que là je blablate mais on n'avance pas. Il y en a une derrière qui commence à s'impatienter. L'autre elle veut faire quoi? Elle veut faire rien, donc voilà. Allez, à plus tard. Allez les agris, on est sur une fin de vidéo. Alors ouais, une vidéo, j'avoue, un peu vlog, blabla, tranquillou. Ça n'a pas été une semaine très chargée. Bon, ça fait un peu de bien aussi de pouvoir souffler un peu, profiter de ses enfants et tout. Donc la vidéo où voilà quelques explications. Alors je vais revenir sur l'élevage. Ne vous inquiétez pas, très bientôt, très prochainement, et on reparlera de tout ça. Et puis la semaine prochaine on aura sûrement un petit peu plus
un petit peu plus d'activité, donc il y aura un petit peu plus de contenu. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, si je parle trop ou pas dans les vidéos, si vous préférez les versions où je fais plus du drone, enfin de l'image que de l'explication. On pourra toujours varier suivant ce qu'il y aura à faire, on verra. Donc voilà. Donc là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus tard.